C'est un Armagnac à nos noms. Alors on pourra se trouver tous les deux. Voilà. Et alors, Voilà, ben voilà. il y a... Il ne fera pas de mal de toute façon. Et puis... Une bouteille, alors j'espère que le contenu de l'Armagnac est en ordre. Ah ben je ne savais pas que ça Il fait beau, il y a la piscine, je fais ma sieste sous l'olivier, je récolte mes amandes, les olives, non, parce que je ne sais pas les traiter. Il met un chapeau mexicain et un chapeau de Voilà, et je prends ma guitare. Où est-ce que ça se passe? Et ça se passe à un endroit où elle a passé son voyage en Australie. Voilà, c'est vrai. Super. J'ai toujours été bien de retour. Non, parce qu'il y a... Il y a des jeunes. Regarde ici, on arrive ici, on connaît personne. On connaît personne. On a tout. Au père alors. Il y en a quelques-uns. Plutôt tisane. C'est parfait, oui. Et alors en octobre, ils vont venir 3 semaines à la maison. Parce que lui, le mari de Clotilde, termine son doctorat, des examens, etc. Et il est Consanguinité. Mais tu sais qu'il y a des races qui ont pratiquement disparu à cause de ça. Morphologie. Enfin, ils ont des défauts, les gens ont des défauts humains. Parce que tu sais, Lequel est aveugle? dis si tu en veux, les beaux-parents de Joël, ma fille, ont un effet Ils l'ont acheté où? ravissant. Ils l'ont acheté où? En Mais je ne sais Belgique? pas, je vais Ils l'ont pas m'informer. acheté en France, oui. Non, pas en France. Bon, ben, moi j'achèterai plus de chiens en France. C'est du film. C'est du cinéma. Voilà, voilà. Ça reste, oui. Non, on prendra l'apéritif en bas, mais on montera éventuellement, on peut rester en bas, mais on laissera l'apéritif en bas cette fois-ci. Parce que je vous... Pas tant que je mets chapeau. Bon, tu peux le mettre... Enfin, à moins que ça gêne les photos.
Christian, tu sais où sont les... Alors moi déjà j'ai du mal, mais alors je peux... Moi j'en fais ceux qu'on voit très régulièrement. Voilà. Maintenant c'est bon, hein. Mais c'est vrai que ceux qu'on voit moins souvent, c'est encore plus. J'avais pensé, tiens, ça c'est s'est distingué au temps d'Henri III et d'Henri IV et de Louis XIII et a eu plusieurs gouverneurs des villes et châteaux de Mortagne-au-Perche, La Ferté-Bernard et Bellême. Pierre de Fontenay, 1541-1610, il est mort l'année même de son roi, Henri IV. Il l'a su juste avant de mourir. Fut le plus illustre d'entre eux. Gouverneur de la ville et château de Bellême, puis gouverneur du comté du Perche en 1609, il participa, capitaine de 50 hommes d'armes. À l'époque, c'était déjà un certain nombre, il y en avait 50 ou 100. Mais au début, il avait capitaine de 50 hommes d'armes. Il participa aux côtés du roi à la reconquête des villes du Mans, de Mamers, de La Ferté-Bernard, de Châteaudun en mai 1590, ainsi qu'au siège de Chartres, Rouen, Dreux en 1593, Laon en 1594, deuxième siège de Rouen en 1596, Amiens 1597, etc. D'où la carrière fulgurante de Pierre de Fontenay et de certains de ses neveux. Il était du deuxième fils d'Ansope de Fontenay, c'était le deuxième fils d'Ansope de Fontenay. Et le fils aîné a eu de nombreuses descendances, et parmi eux, il y a eu aussi des gouverneurs, comme il était bien placé. Hein, bon, bien. Son frère aîné, René de Fontenay, lui succéda jusqu'à sa mort en 1657. Puis d'autres gouverneurs étrangers à cette famille prirent la suite dans cette région devenue pratiquement sans problème. François Desmoulins, puis Louis Desmoulins en 1712. Alors, la maison du gouverneur doit cette appellation à son appartenance à cette famille pendant 200 ans, par François de Fontenay, qui était le fils cadet de Pierre, gouverneur, et qui était le lieutenant général du vicomté et qui vivait entre 1580 et 1620. Elle est restée dans la famille de Fontenay jusqu'en 1751, à la mort de l'arrière-petit-fils du gouverneur, Louis de Fontenay, qui en a fait hériter un neveu, Pérochel de Grandchamp, qui était à 10 km d'ici, qui lui-même l'a gardé pendant une vingtaine d'années, puis finalement l'a vendu. L'a vendu et la maison a ensuite eu une succession de propriétaires, dont Petit Gars de la Garenne, dont Bailleul, premier député à l'Assemblée constituante, et puis j'en passe, enfin les Libert, j'ai toute la liste des propriétaires, mais enfin jusqu'à nous. Nous sommes les derniers pour l'instant. Restez-le longtemps. Bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, le portail monumental par lequel vous êtes entrés est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Il date de 1713, comme les terrasses du jardin et les chênettes. Ce mur, c'est chênettes et les terrasses du jardin. La maison est essentiellement du 16e, 17e siècle, fin 16e, du 16e, 17e. La cage d'escalier, la cage date du 15e siècle, d'après une déclaration du propriétaire des lieux. Alors c'est intéressant, ça qui est en 1729, Louis de Fontenay qui précise qu'il a, en 1711, il a fait réformer les deux dents d'Issel en haussant tous les planchers pour se procurer du plein pied dans le haut. C'est-à-dire que le pont date de cette époque-là, 1713. Et pour quoi faire, on fit abattre deux grands pignons, dans l'un desquels, alors on n'a pas les plans, alors on essaye toujours de s'imaginer où ils sont, dans l'un desquels était un pigeonnier, que dans le même temps, il a fait faire quelques croisées et cheminées neuves à la moderne. Alors moi j'aime bien la moderne à l'époque, hein. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais enfin, il devait y avoir des ouvertures beaucoup plus étroites que celles qui sont maintenant. Alors elle a été agrandie au 18e, plus ou moins heureusement, et malheureusement au 19e avec cette verrue qu'on a sur la rue. Elle conserve des boiseries Louis XIV dans la salle à manger et Louis XV au salon, qui est orné d'une cheminée Régence. Son plafond à la française est soutenu par une poutre de 8 mètres.
Bon, alors, chose de contrat d'intérêt, le salon a été réduit en 1852 pour permettre la création d'un deuxième escalier, qui est là, nécessité par le partage de la maison entre deux propriétaires. Il y avait eu de nombreux héritiers, ils n'ont pas réussi à s'entendre, ils ont fait une adjudication, il y a deux propriétaires qui l'ont acheté, dont un architecte, alors qu'il a fait des conneries. Excusez-moi pour ce dit. Alors, je parle du passé, là, il subsistait après cette guerre-ci, dans la pièce qui était là, une pièce tapissée en papier de Mulhouse. Alors je le souligne parce que c'est l'Alsace, et on en fait partie, la plupart. Zuber. Oui. Je sais pas, relatant l'histoire d'Ulysse et Calypso. Elles ont malheureusement été enlevées en 1964, il n'y a pas très longtemps, et seules les cartes postales en permettent le souvenir. J'ai quelques cartes postales que vous pouvez perpétuer le souvenir. Du 15e siècle de la ville close. Ces murs ont une épaisseur de 2,60 m à la base. Si vous avez le temps, cet après-midi, vous viendrez au garage. Les garages, il y a une entrée qui a 2,60 m d'épaisseur. Bon, le bâtiment du fond du jardin a été construit en 1600, c'est pas intéressant. En 1861, en s'appuyant contre le rempart, dans lequel des ouvertures de portes et de croisées ont été pratiquées. Il ne s'agit donc pas là des accès au grenier à vivre du château, comme le précisent certains textes, par erreur ou forte imagination. Par ailleurs, l'aération et l'écoulement des eaux d'infiltration de ce rempart sont effectués par des barbacanes qui n'ont jamais été des meurtrières. Il y a des textes où on vous dit que c'est des meurtrières d'anciens châteaux. Enfin, on rêve ici, c'est marrant. Enfin, c'est drôle. Et le jardin est dominé par une charmille qui est le point culminant de Bellem. Alors la charmille aussi a été faite avec les terrasses au début du 18e, avec l'achat au domaine royal d'une partie des terres, parce qu'il y avait un glacis. Il y a une partie des terres qui appartenait au domaine royal, et puis le chemin de ronde de la ville close qui appartenait au domaine royal, qui a été racheté par les Fontenay. Et de Bob, j'étais intéressé parce que tu m'avais dit qu'ici c'était très bien. Il m'avait dit ça vaut le coup que tu fasses un petit effort sur le plan financier. Exactement, parce que pendant longtemps on pensait que Bob était un musicien. Oui. Et alors je dis tiens, c'est quand même ça m'intéresse. Mais tu joues de la musique toi? Oui, parce que Bob Dylan. Ah, voilà. C'est de l'improvisation à chaud. Ça c'est l'échauffement. Bon, alors je dois dire qu'on n'a pas été déçus. Poilot. Voilà, absolument. Et j'ai trouvé absolument. Tu avais raison et dorénavant je te ferai confiance. La maison est absolument magnifique. Oui. Mais il n'y a pas les exactement. Qu'est-ce qu'il a dit là? Que Chacha qui n'a pas les murs, ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas. Il y a tellement de tableaux qu'on ne voit plus les murs. Dis donc, et alors dis-moi un peu ce que tu as trouvé un peu de la messe et du curé là. Dis-moi un peu ça. Oh, je vais tout à fait encadrer. Ah oui. Moi j'ai trouvé un peu gauchisant quand même, hein, surtout avec son histoire de chaîne de montre, j'y étais très sensible. Hein, j'ai failli mettre un gilet tout à l'heure, puis on l'a oublié. Oui, il y avait un peu trop de colle, lui, ça. Non, on l'a eu à notre table et il est sympa et je crois qu'il est convaincu. Hein, voilà, et je vais même faire comme Paul et Calou au mariage de ta. De mon neveu. Je vais embarquer là 2 bouteilles de Tante Colette. Non mais, dis donc, tu n'as pas, excuse-moi, mais enfin, tu n'es pas un élu. Bon, enfin, on voulait dire qu'on a été absolument ravis, on a trouvé merveilleux. D'ailleurs, Bob nous a beaucoup instruits. Est-ce que nous ne descendons pas des gens dont tu as dit, la famille de Vichy? On va faire une petite descente. Cha-cha-cha, le rythme cha-cha-cha. Cha-cha-cha, le rythme